Bienvenue à toi public dans cette vidéo où nous allons traiter de la tortue marine et de son alimentation. Non, je déconne. Cette photo de tortue marine va me servir de prétexte pour expliquer comment est stockée l'information sous forme numérique lorsque tu as une image, quand tu prends une photo avec ton appareil photo numérique. Voilà. Donc là, l'idée de cette séquence, c'est t'as pris une superbe photo dans un lieu paradisiaque et puis t'as envie de te la jouer sur les réseaux sociaux et de la poster. Sauf que cette petite tortue ici, elle a les yeux rouges. Elle a les yeux rouges et t'as envie de modifier ces yeux rouges histoire que ça soit encore un peu plus joli sur tes réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ouvrir un logiciel de traitement d'image. Là, j'ai pris Paint sous Microsoft. Et puis je suis allé regarder avec l'application Paint finalement la couleur du pixel. Et tu vois ici que chaque pixel est codé avec du rouge, du vert et du bleu. Avec ces trois couleurs là, tu peux faire la totalité des couleurs du visible en synthèse additive. Voilà, en synthèse additive des couleurs. Et tu vois qu'il y a un code ici, là il y a 35 pour le rouge, 40 pour le vert et 228 pour le bleu. En fait, ce sont des niveaux sur le bleu, le vert et le rouge. Des niveaux d'intensité de chacune de ces couleurs-là. Et à partir de ces niveaux de couleurs, tu peux recréer n'importe quelle autre couleur. Voilà. Donc ça, c'est le principe de base de la synthèse additive. Ton œil, lui, va faire le mélange de toutes ces couleurs et va avoir une perception différente. Alors, chacune de ces couleurs est codée sur 256 niveaux. 256 niveaux. Donc les valeurs qui sont présentes dans le petit tableau qui est ici, elles peuvent prendre des valeurs allant de 0, voilà, donc 0, c'est-à-dire que c'est du noir, à 255, c'est un rouge très très brillant, par exemple, pour la couleur rouge, et même raisonnement pour le vert et le bleu. Alors, pourquoi c'est 256 niveaux de valeurs pour chacune de ces couleurs? Et ça vient de l'œil humain, mais on va y revenir un tout petit peu après. Maintenant, on va parler du codage. Donc, on va parler du codage. Si on a un codage en 1 bit, donc tu sais qu'un ordinateur, lui, il va travailler avec des 0 et des 1. Un codage en 1 bit, ça nous laisse deux possibilités, soit 0, soit 1. Avec 2 bits, on va avoir 4 possibilités. Donc 2 bits, c'est 2 cases. Donc la première case, tu peux avoir 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Ok, dans ce cas-là, ça nous laisse 4 possibilités. Bon, c'est encore insuffisant pour pouvoir avoir 256 possibilités. Un codage 3 bits, tu vas avoir 8 possibilités. Et en fait, le truc pour avoir au minimum 256 possibilités, c'est d'être sur un codage 8 bits. Voilà, 8 bits. Donc 8 bits, c'est ce qu'on va appeler un octet. Tu as certainement déjà entendu parler de cet octet. C'est finalement 8 cases qui chacune peuvent contenir soit un 0, soit un 1. Donc ça, c'est le codage en 8 bits et donc qui est sur un octet. Alors pourquoi est-ce qu'on a pris ça pour coder les couleurs? C'est très simple. L'œil humain, c'est ce que j'explique dans le petit paragraphe qui est ici, l'œil humain, il est capable de discerner 200 nuances de bleu, 200 nuances de vert et 200 nuances de rouge. Or, chacune de ces couleurs-là est codée sur 256 niveaux. Alors, pourquoi est-ce qu'on a pris 256 niveaux? C'est très simple. Si on prend un codage 7 bits, codage 7 bits, donc ça va nous donner 2 puissance 7 possibilités, c'est-à-dire 128 combinaisons possibles. C'est-à-dire que globalement, tu aurais 128 nuances de bleu possibles. Or, ton œil, il est capable d'en capter beaucoup plus. Il est capable d'en capter jusqu'à 200. Donc, c'est pas possible. Donc, et finalement, c'est pas suffisant, quoi. Il faut plus de combinaisons. C'est pour ça qu'on est passé à 2 puissance 8, donc 8 bits, donc un octet. Et quand tu fais 2 puissance 8, ça te donne 256. Donc, tu as 256 niveaux de couleurs. C'est-à-dire que globalement, ton appareil photo numérique va pouvoir générer, ou ton afficheur d'ordinateur va pouvoir générer 256 nuances de bleu différentes, 256 nuances de rouge différentes et 256 nuances de vert différentes. Alors que ton œil, lui, n'est capable finalement d'en capter que 200 de chaque. Mais bon, si on était parti sur un codage 7 bits, ça aurait été inférieur à la capacité de distinction de l'œil. Bon, finalement,
quand tu vas élever 256 en faisant 256 fois 256 fois 256, bah ça fait un total de 16,7 millions de combinaisons possibles. Voilà, donc c'est pour ça que généralement quand on va te vendre un téléviseur, on va te dire ouais c'est un téléviseur à 16 millions de couleurs. Oui, ben ça c'est pas une nouveauté, c'est parce que notre œil est capable de discerner 200 nuances, que donc du coup on est parti sur un codage en 8 bits, et que le codage 8 bits, par définition, va t'offrir 16 millions de nuances différentes, 256 de bleu, 256 de vert et 256 de rouge. Voilà, alors que l'œil humain, lui, il est finalement capable, au mieux, dans le meilleur des cas, pour un œil humain très exercé, de discerner 8 millions de couleurs différentes. Donc ça, c'est le principe du codage. Alors, comment est-ce que derrière notre appareil photo numérique, il va coder ça? Ça se fait à l'aide d'un convertisseur analogique numérique. Je vais te le détailler dans une autre vidéo. Comme d'habitude, tu verras dans les commentaires les différents liens que je vais te mettre, où il y a un lien spécifique au convertisseur analogique numérique avec un vocabulaire un petit peu particulier pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc lui, à l'aide d'un capteur, le capteur va mesurer un flux lumineux, une intensité lumineuse, il va le traduire en tension, et le convertisseur analogique, lui, va dire, voilà, à telle tension, je vais associer telle série de 0 et de 1 sur finalement un octet. Donc ici, sur les différentes définitions, donc le convertisseur permet de convertir le signal analogique en 0 et en 1. Un bit est une case qui permet de stocker soit un 0, soit un 1. Un octet est un ensemble de 8 bits, ok. Le nombre de bits du CAN permet de définir le nombre d'intervalles. Donc ça, on le verra quand on va parler de convertisseur analogique numérique dans l'autre vidéo. Reprenons maintenant ce qu'il y a dans l'appareil photo numérique. L'appareil photo numérique, tu as tout le système optique qui est constitué par l'objectif, et puis tu as le capteur. À l'intérieur de ce capteur ici, tu as une matrice filtre de Bayer. Donc cette matrice ici, elle est constituée finalement de petits filtres vert, bleu et rouge. Finalement, la lumière qui va passer à travers ce filtre bleu, le filtre bleu va absorber toutes les radiations et va laisser passer la lumière bleue. Donc, du coup, ça va permettre au capteur qui va être situé juste derrière ici, d'avoir l'information sur le flux lumineux en lumière bleue qui va traverser le filtre de Bayer. Après, même raisonnement pour le vert et le rouge qui est derrière. Donc finalement, un pixel, tu vas avoir plusieurs informations. Donc je parle pas de compression numérique encore, là c'est un autre débat. Tu vas avoir 8 bits pour une case bleue ici, 8 autres bits pour la case rouge et 8 pour la case verte ici, 8 autres pour la case verte à cet endroit-là. Et donc ça fait un total de 8 bits sur les couleurs. Et puis après, il faut renseigner la position de ce pixel sur le capteur, parce que c'est bien beau d'avoir finalement l'intensité de chacune des couleurs sur le pixel, mais encore faut-il savoir où se situe le pixel sur le capteur. Donc tu as encore une fois un octet pour déterminer les coordonnées sur le capteur. Donc ça, c'est le principe de capture de la lumière et de transformation finalement de cette information lumineuse en une information codée avec des 0 et des 1. Voilà, écoute, je t'invite à aller regarder les vidéos sur le convertisseur analogique numérique. Ça permettra de bien comprendre l'importance de ce convertisseur dans le cadre d'un appareil photo numérique ou de tout autre appareil de mesure comme un multimètre par exemple. Voilà, écoute, je te dis à très bientôt sur la chaîne.